Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais faire un des exercices de la question 2.7 du TP2 euh, qui concerne en fait la prédiction à l'aide d'un tableau d'interaction si les molécules formeraient des solutions. Euh, donc, c'est une méthode que je vous propose. Ok, c'est une méthode. C'est pas infaillible, hein? On peut arriver à une certaine prédiction en utilisant cette méthode-là. Puis on arrive au laboratoire, puis on mélange les deux substances, et puis ça ne nous donne pas ce qu'on avait prédit. Euh, Par contre, d'un point de vue pédagogique, je pense que c'est très utile parce que ça nous permet de mettre en application euh, l'analyse de l'aspect énergétique des solutions. Alors, je vais faire ce que j'ai fait dans mon solutionnaire, en fait, mais je vais commenter la procédure. Donc, j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, par exemple, prenons, faisons le premier, le A. Okay? Donc, le A, on a cette molécule ci qui est la molécule grand A avec la molécule grand B qu'on essaie de mélanger pour former une solution. Alors, je vais démarrer mon partage d'écran avec ma tablette. Je vous reviens dans un instant. Ah, je pense que ça va fonctionner. Alors voilà, j'ai réussi à faire fonctionner ma tablette. Euh, donc allons-y. On a la molécule A avec la molécule B. La molécule A, c'est une molécule qui est polaire, puisque la molécule a un moment dipolaire permanent. Ça, c'est en raison des liens OH, les liens OC qu'on a ici. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Okay. Et ben, ça forme des moments dipolaires de lien. Et la somme vectorielle de ces moments dipolaires de lien-là nous donne un vecteur non nul dans l'espace. Et cette molécule-là, elle est non polaire. Et donc, suite à cette analyse-là, on peut tout de suite repérer les interactions dominantes dans chaque substance. Donc, dans un échantillon de la molécule A, les interactions dominantes vont être de type chisome, c'est-à-dire dipôle-dipôle. Tandis que pour la molécule B, ce sera juste des London. Alors, je peux ici écrire A plus B donne solution. Et là, on veut faire ressortir qu'est-ce qui se passe au niveau des interactions intermoléculaires. Donc, ici, dans la colonne de gauche, je vais écrire les types d'interactions qu'on pourrait potentiellement trouver. Dans ce cas-ci, on aurait chisome. On aurait, ensuite de ça, potentiellement des debailles. Et des London. Bon, j'ai pas écrit les autres en haut, hein. Vous avez remarqué, j'ai pas écrit les ions dipôles. Ben, c'est parce que ni A ni B en fait. Ni A ni B en fait, donc c'est pas nécessaire euh, de les inscrire. Si vous voulez les inscrire, allez-y, c'est pas une erreur. Mais moi, je peux simplifier mon tableau. Je sais que A va faire des chisomes, donc je vais faire un X ici. Et B, lui, fait juste des London.
Bien entendu, A fait des Debye et des London aussi, mais les plus fortes sont des Chisom. Je vais juste faire un X dans les rangées qui correspondent aux interactions les plus fortes. Et là, du côté solution, qu'est-ce qui se passerait? Ben, j'aurais maintenant A et B qui interagiraient ensemble. Pour former quel type d'interaction? Ben, je vais avoir une interaction entre une molécule polaire et une molécule non polaire. Et ça, dans ce cas-là, il n'y a que des Debye. Okay? Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, je vais changer de couleur, on remarque que A, lui, vous voyez que, en fait, il passe d'une interaction de chisom, il va devoir briser des chisomes pour aller faire des Debye. Donc, c'est désavantageux pour A. Tandis que pour B, mais B, lui, il passe de London, il va briser des London pour former des Debye. Donc, pour A, c'est désavantageux d'aller en solution, mais pour B, c'est avantageux. Donc, globalement, lorsqu'on forme la solution, vous voyez, on arrive à un X qui se trouve à mi-chemin entre les deux interactions. Donc, il y a une compensation ici. Il y a une compensation. Ça veut dire que, OK, donc, delta H. Autrement dit, ici, là, ce que ça veut dire, OK, je vais l'écrire autrement. Regardez bien ça. OK. On a que delta H solution, ce serait égal à delta HA plus delta HB plus delta H mix. Et dans ce cas précis, OK, on va avoir que delta HA, ici, plus delta HB va être égal à moins delta H mix. En approximation, OK? Le bris, OK? Le bris des interactions est compensé par les interactions formées lors de la solution. Okay? Donc, ça ici, je vais le mettre en bleu. Je vais changer de couleur. Je vais pas mettre en bleu, je vais mettre en... Ouais, comme ça. Ça ici. Ça correspond à l'énergie associée au bris des interactions. Alors que ça ici, c'est la formation des nouvelles. Okay? Et étant donné, donc ça, je peux écrire ça. Pourquoi j'écris ça? Que le bris, l'énergie associée au bris des interactions qu'on a au départ, c'est approximativement égal à l'inverse de l'énergie qui est libérée lors de la formation des nouvelles interactions. Ben, c'est parce que, vous voyez que ce que A perd en termes d'interaction, B le gagne lors de la formation de la solution. Okay? Autrement dit, on peut l'écrire sous forme de graphique. Peut-être que ça va aider à mieux visualiser. Okay? Graphiquement, on a ceci. Okay? On aurait le cas A plus B
solution. Là, ici, on aurait A gazeux plus B gazeux. Et là, ici, on a la solution AB. Okay, donc, ici, là, je vais peut-être refaire ça un petit peu mieux que ça. Ici. Ça, ici, ça correspond à delta HA plus delta HB. Okay. Et ça ici, ça correspond à delta H mix. Je vais mieux l'écrire que ça. On ne voit pas très bien. Je vais faire ma flèche. OK. Excusez-moi, j'ai de la misère un peu avec mon dessin. Je vais refaire ma flèche mieux que ça. Ça. Et là, ici, c'est le delta H. Oups. Delta H mix. OK? Donc, vous voyez, il y a une compensation. C'est ça que ça veut dire. Et dans mon tableau, vous voyez que le X du A se trouve à un niveau au-dessus du X dans la solution. Puis le X du B se trouve à un niveau en dessous. C'est comme ça qu'il faut lire le tableau, autrement dit. Le nouveau X se trouve entre les deux X qu'on a au départ. Donc, c'est comme ça qu'on peut repérer qu'il y a eu une compensation. OK? Et donc, voilà. Donc, ça veut dire, ça fait en sorte que, OK? Donc, delta H solution va être à peu près égal à 0. Prédiction. La prédiction, c'est qu'il y aura solution.